parti. Donc là, ça y est, j'ai lancé le live. Je vais sortir mes petites notes. J'ai l'impression de retourner à chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression de retourner à l'école et de faire l'exposé. Et je roule en plus, j'étais pas certain de rouler ce soir. Et finalement, j'avais quand même envie. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait tester d'aller sur le Twitch pour regarder si jamais on m'entend à peu près bien? Carrément, je peux pas. Stéphane, tu aurais la possibilité de tenter ça? Normalement, ça enregistre bien, j'ai fait le test ce midi avec Martial, mais dans le doute. Bon, je sais qu'il me le fera, il sera motivé pour le faire. C'est juste que là, vu qu'il a déménagé et tout, je sais qu'il est pas trop dispo, donc c'est pour ça que... Oui, ça, Stéphane. Moi, j'ai contacté Alexis, mais pas de réponse. Salut Martial. Bon, ça fonctionne. J'ai lancé le live. Hein. Yes. Ouais, c'est bon, ça passe. Ça passe bien? Nickel. Moi, j'attends qu'Alexis me réponde, mais normalement, il est bien informé. On va voir. Je vous tiens au jus de toute façon. Nickel. À toutes. À toutes. Ça peut. C'est vrai que la petite particularité, quand même, par rapport à ce que aux interviews qui se font d'habitude, c'est que là, c'est du direct, quoi. À chaque fois que quelqu'un a une minute, les gens, les gars qui viennent, je sais pas s'ils se rendent compte qu'à chaque fois, ça va être en direct. C'est pro. Maintenant, on va se retrouver au JT. Ah, c'est clair. Alors, il y a Martin qui me dit qu'on n'entend presque pas le Discord. C'est chelou. Alors, je vais essayer de monter. Alors, dis-moi si c'est mieux. Max ou Steph, est-ce que quelqu'un peut parler pour voir le réglage de son de Discord? Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien, là? Alors, moi, je t'entends nickel. On a Martin sur le Discord qui va nous dire si c'est mieux. Sur Twitch, je veux dire. C'est parfait, ouais, c'est bon. Ok.
Alors pour l'instant, pour ceux qui ont la chance d'être sur le Twitch, vous avez gagné le droit de me regarder faire un magnifique ride à 130 pulses. Ça doit être palpitant. T'en es où la max sur l'Alpe? Il me reste 2 km. C'est bien bon. Et tu le fais en mode chrono ou tu le fais en mode cool? Je le fais en mode un lacet en force et l'autre en pseudo-récup. Ouais. Sauf que la récup à 60 RPM, ça doit être dur. Ouais, c'est un peu ça. Salut tout le monde, Samuel. Salut Sam. Salut. On n'a pas encore débuté. Attends, Alexis. Ok. Alors, j'ai demandé à Martial s'il y avait une news, mais j'arrive pas. J'ai pas d'image non plus.
Je pense que Martial est avec Alexis en train de le guider pour essayer de se connecter. Salut Alexis. Est-ce que c'est... Ah, on m'entend bien? Salut Alexis, ouais, ça marche nickel. Ah, d'accord. Mais tu vois, j'étais en train de, de regarder tout ça. Excusez-moi, je tousse Parfait, pas de d'habitude. problème. Ah, mais ouais, c'est très bien, impeccable. Super. Nickel. Je suis pas du tout habitué à Discord, je connais pas du tout. D'ailleurs, nous, sur la Frenchy Fusion et le Team Ouais. FM, ben, comme tu as pu voir, je crois, il y a deux Discord, j'y entends rien, voilà. Ah, ça marche. Et là, tu m'entends? Tu nous entends quand même? Ah oui, oui, je vous entends très Ah, bien. super. Il y a un petit peu d'écho, mais c'est rien, c'est super. Ah, Je ok. regarde vite fait. Excusez-moi, je tousse un petit peu. Pas de J'arrive pas à problème. m'enlever cette espèce de crève. Enfin, c'est pas une crève, mais je sais pas ce que c'est. Une allergie, un truc comme ça, peut-être. Enfin, bref. Tu t'es fait Voilà. tester, c'est bon, t'es pas positif. Alors en fait, je me suis pas fait tester, pas du tout. J'ai mon épouse qui elle, enfin mon ex-épouse qui vit toujours avec moi, qui elle se fait tester, etc. Et attendez. Et elle étant vaccinée, moi je ne le suis pas parce que je suis allergique à un produit dedans, donc on essaie de voir quel serait le vaccin le plus adéquat. Et pour Ouais. l'instant, j'ai pas de solution. Et mais je rencontre personne. Je veux surtout pas. Mais cet été, j'ai roulé avec personne. J'ai pas voulu que quelqu'un vienne rouler avec moi. On sait jamais Ouais. si je file une merde à un gars, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un de malade sur ma conscience. Donc voilà, C'est je fais clair. attention. Mais là, c'est vrai qu'on se posait la question d'ailleurs à midi. Là, mon ex-épouse me disait, puisqu'on vit ensemble, hein, même divorcé. Enfin bref, voilà, petite histoire de famille. Me disait, tiens, tu devrais te faire vacciner. Pourquoi pas? Au pire, tant pis. Vu ce que t'as, je dis ouais, c'est vrai qu'après tout, au point où j'en suis, Ouais. même s'il y a une particule à l'intérieur qui est pas bonne, au pire, bon, voilà, ça peut pas faire Ouais. plus de mal que ça non plus, quoi. Donc entre le Ouais. bénéfice et, enfin bref, Bénéfice-risque, c'est toujours le voilà. cas. Non, non, mais moi, je suis pas du tout dans le. Bon, il y a des gens qui sont archi contre, etc., Ouais. qui sont très virulents. Mais bon, on peut être contre, je peux comprendre, mais par contre, faut laisser libre à chacun le choix de se soigner comme il veut. Mais bon, C'est clair. moi, je suis certain que malgré tout, malgré ma philosophie, ou comme quoi j'aime bien quand même tout ce qui est naturel, je sais qu'il y a un problème mondial. Il y a forcément quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et la vaccination, c'est pas pour tuer les gens. Ça, c'est du bidon Non, total. c'est clair. Ça, faut être clair, parce que s'ils veulent nous tuer, ils n'ont pas besoin de faire ça. Ça sera beaucoup plus facile d'une autre façon. Non, non, ils ont un problème, je crois, et Ouais. tout le monde patine et personne ne Tout le sait. monde Et galère. je pense que c'est très grave ce qui se passe. C'est clair. Et pour l'instant, le vaccin, ben, c'est une des solutions. C'est peut-être pas le miracle, je sais, mais c'est mieux que dalle. Voilà, au final. C'est clair. Alors, du Donc, coup, on a un peu de monde là sur le Discord. d'accord. Alors là, je suis Euh, avec qui, pardon, excuse-moi. alors Alors là, bon, j'allais me présenter rapidement. Donc, tu es avec Julien super. Devel. Ah, très bien. Alors, Julien Devel, je fais partie de la Team Foudre depuis 3 ans, 4 ans. Peut-être un lien de famille avec les célèbres du Hamel, peut-être? Non, 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 du tout. D'accord, non, non, peu importe, Non, hein, non. il n'y a pas de Et, souci, hein. et donc, moi, je fais tous les mercredis, là, on anime un petit blabla ride. Donc, sur lequel on Ouais. peut convier. L'idée, c'est. Alors, moi, je suis sur le vélo. Ne sois pas surpris si jamais je suis essoufflé. Moi je le suis pas. Je suis désolé, moi je suis pas en train de pédaler. Je me doutais, je me suis dit, tu vas voir qu'ils sont en train de pédaler, les pauvres. Moi je suis assis tranquillement au chaud et ouais, ouais, très bien. Alors très souvent, les personnes interviewées ne sont pas sur le vélo et préfèrent rester concentrées. Moi, je suis un peu ouais, ouais, joueur. ouais. Alors, tu verras, des fois, ça peut être un peu brouillon, on peut être un peu essoufflé, mais on essaie Oh de garder non. une cohérence et puis on va y arriver. Ok, c'est génial. Alors, En tout cas, du coup, bravo. merci. Et puis, bien sûr, on enregistre pour. On a pas mal de réécoutes derrière, on a pas mal de monde Ça qui sont marche. sur d'autres courses, etc. Oui, oui, il On y a essaie aucun de- souci. On fait profiter de tout ça, toute la team. Ça marche. Alors, du coup, Alexis, on t'entend souvent. Yes. En tant que commentateur, organisateur, on te lit, on te voit Ouais. sur The Power. Par contre, on te Yes. connaît pas beaucoup. Ah. Parce que tu parles beaucoup, mais pas tant de toi que ça. Donc, est-ce que tu peux Ouais. prendre quelques minutes peut-être pour nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ton, et ce que Oh, tu fais, et ce que tu. En tant que ok. bonhomme et en tant que cycliste.
Ok, donc alors c'est simple. Bon, moi, je suis vieux, hein, j'ai 55 ans. Donc certains, je pourrais être leur papa même, voyez-vous. Donc c'est très simple. Bon, j'ai un cursus, je vais vous parler du cursus sportif qui est plus intéressant parce que professionnel, c'est assez compliqué. Mais sportif, c'est très simple. J'ai fait 15 ans de judo, voilà. Bon, voilà, ceinture noire, deuxième dan, bon, classique, hein, le truc. J'ai fait du water polo de 16 ans à 21 ans, voilà, tout simplement. Et de 21 ans à 23 ans, j'étais en quelque sorte pro triathlète, mais Ouais. j'étais pas, comment dirais-je, du haut niveau. Voilà, j'étais pas de haut niveau. Ma particularité, c'est avec mon petit niveau, même si j'ai gagné quelques petits triathlons à 2 balles, hein, des trucs comme ça à l'époque en 1989-91. C'était pas les gros, hein, les gros triathlons. Je me prenais quand même une petite rouste, c'est logique. Hein, il y avait des pros, mais voilà, je me suis très très bien débrouillé durant 2 ans pour vivre que de ça, avec des sponsors, avec des méthodes de marketing que je me suis bon, que j'ai pas inventé, mais que j'ai trouvé et voilà que j'ai appliqué pour moi. Voilà, j'ai fait Alors, des Paris Lisbonne en biathlon course à pied, Paris Madrid course à pied vélo, Paris Dakar en VTT. Enfin voilà, j'ai fait plein de trucs. On a fait des classements intéressants, deuxième, premier, etc. c'est donc Voilà. pas Et une après surprise. C'est donc pas une et, surprise et- de te voir sur Zwift Power parmi les plus gros borneurs. C'est l'endurance t'en fait depuis oui. longtemps quoi. Ouais, voilà, en fait, voilà, depuis l'âge de 21 ans, j'en fais. Avant, c'était. Bon, voilà, la caisse s'est fait un petit peu grâce au water polo. Je suis un très bon Ouais. nageur, je suis petit, je suis pas très grand. Je faisais 1m69, maintenant je me suis un petit peu tassé avec l'âge, vous verrez, les amis, comment ça marche. Et donc, en se tassant, forcément, on redevient un petit peu plus petit. Mais je suis un très très bon nageur. D'ailleurs, dans les triathlons, à l'époque, quand je faisais des triathlons au niveau international, il y a un, par exemple, qui me sort de la tête, là, c'était à Cabreton, où il y avait les meilleurs mondiaux avec Nigel Reynolds, qui était champion du monde par équipe qui était professionnel. Je sors deuxième derrière lui, tu vois, en natation. Ouais, Je ça suis un y est. très très bon nageur. Ouais. Par contre, je suis en vélo moyen, même si en FFC j'ai quand même pas mal. Bon, j'ai pas une centaine de victoires en FFC FOLEP à peu près en vélo, grosso modo. Mais Ouais, bon c'est pas voilà, c'est mal. petit niveau, troisième jusqu'aux premières catégories. Mais par contre, je suis pas très bon en course à pied. Voilà, je suis un petit peu, même si je vaux 33 et quelques sur 10 bornes, voilà, vu le niveau qu'il y a, avec ça, tu fais pas grand chose. Je suis Ouais. quand même je suis une patate. Voilà, Et donc je donc suis. aujourd'hui tu cours encore? Tu nages encore? Ou que Alors en fait. aujourd'hui, Alors aujourd'hui, en fait, je fais à peu près 8 heures d'entraînement par jour, je fais 5 heures de vélo, entre 4 et 6, ça dépend. Et Ouais, je fais 2 heures de natation tous les jours et 1 heure de course à pied, voilà. Donc ouais, pour rejoindre la piscine, j'ai à peu près 30 minutes, donc j'y vais en courant entre midi et 2, ou le ouais. soir vers 21 heures, puisque je connais, bon, j'étais maître nageur là, voilà, donc forcément j'ai les clés. Et j'y vais en courant, voilà, et je vais nager 2 heures, voilà. J'adore la D'accord. natation, ça fait du bien pour le dos, voilà, donc voilà. Mais je fais que ça, hein, voilà, Ouais. je fais des longueurs de bassin, voilà. Pour ceux qui connaissent, je me fais des petites séries en 1,5, 1,10 au 100 mètres, voilà, pour m'amuser un petit peu. Ça me suffit, c'est Ouais. bon, voilà. Ça. C'est peut-être le chlore C'est qui solide. m'attaque parce qu'ils ont peut-être changé les produits. Voilà, donc grosso modo, au niveau sport, c'est tout. Et puis après, je me suis mis, voilà, je suis un petit peu comme tout le monde, à partir de 24, 26 ans, 28 ans. J'ai arrêté, je crois, à 33 ans. Et à partir de là, voilà, j'ai plus fait grand-chose. J'ai fait que entretenir la caisse, tout simplement, jusqu'à maintenant, Zwift. Voilà. Ça marche. Et donc sur Zwift, on te voit sur Zwift Power parmi les très Ouais, gros borneurs. ouais, Euh, ouais, alors, ouais. c'est quoi ton objectif? On te voit souvent faire des 2 fois 100 km par jour. Ouais, Faut- c'est de la psychiatrie, les amis. C'est très simple, c'est de la psychiatrie. Ouais, non, non, c'est un passe-temps. Vous allez comprendre. Il y a rien il y a pas d'exploit, bien au contraire. Vous feriez Alors, exactement la même chose. on se demandait si tu visais pas la place de numéro 1 au ranking sur la distance totale des Zwift Power. Non? Non, pas du tout. Déjà, ça va être impossible. C'est impossible parce que bon, devant, il y a des gars qui font 2 à 3 heures de plus par jour par rapport à Ouais. moi. Ils font 1500 par semaine à peu près. Vous avez Jason Wagner qui n'est pas sur Z-Power mais qui lui a fait à peu près 250, 275 par jour. Tim Charles lui fait à peu près, ouais, grosso modo on est pareil, à 100 km près par semaine. Mais il y a un Allemand qui fait je crois presque 300 par jour, etc. Bon, je suis en train de les rattraper, c'est vrai que je m'amuse un petit peu, je suis tombé dans le jeu, hein, je m'amuse, Ouais. bon voilà. Voilà, mais le problème, comme je vous disais, c'est plus une thérapie qu'autre chose. J'ai tout perdu avec le confinement. Bon, voilà, c'est la faute à personne. Hein. Ouais. C'est pas le gouvernement, c'est personne, c'est comme ça. Il fallait des dispositions. J'en ai subi les conséquences. C'est comme ça, c'est comme une guerre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, c'est voilà. Donc je me suis retrouvé, voilà, à ne plus rien faire. Hein. Donc à mon âge, trouver du boulot, c'est pas si évident que ça. L'envie non plus. Donc voilà, bon, je suis pas pauvre non plus. Je suis pas riche, pas du tout. Hein. Mais ce que je veux dire, voilà, je me suis dit, bah, je vais borner, je vais refaire un peu plus de vélo et puis pendant ce temps ça va me permettre aussi de bien réfléchir à ce qui se passe dans mon team puisque bon à Ouais. l'époque
j'avais créé FFZ avec une autre personne, etc. que j'ai vite lâché prise parce que bon, ça n'allait plus, c'était plus du tout dans mon truc. Et donc après, voilà, bon, je me suis dit, bon, ça va me permettre de borner. En même temps, je vais réfléchir à l'avenir, voir un petit peu là où j'ai merdé, qu'est-ce que j'ai foutu, comment ça se fait que pour la première fois de ma vie, les choses ne s'enclenchent pas comme je veux, sur qui je suis tombé, qu'est-ce qui s'est passé autour de moi, voilà, en étant clair, en prenant l'entière responsabilité de tout ce qui a pu se passer, je l'assume à 100%, je mets rien sur personne. Alors, Mais voilà, pour essayer de faire quelque chose de beau, de formidable, et puis, mais tu vois, en pédalant, on y arrive, hein, on y arrive à Ouais, trouver c'est des clair. choses. alors justement, Et j'ai trouvé. on avait des questions qui ont été posées sur le Discord en fait, par rapport Ouais, à l'historique de la FFZ. Si Ouais, tu peux un ouais, petit ouais. peu nous relater de la Oh, mais c'est, construction de la petite fusion à oh, ce que ouais, c'est aujourd'hui et ce que ça deviendra demain, quoi. ouais, vous allez peut-être comprendre. Je vais faire quelques métaphores dans ce que je vais vous expliquer, comme ça vous allez vite comprendre un petit peu comment ce qui s'est passé, ce qui s'est passé surtout. En fait, c'est très simple. Bon, moi j'avais une bonne société, je fabriquais des compléments alimentaires, hein, voilà le truc classique. Donc j'avais un budget de 20 000 balles grosso modo par an. Donc je m'étais dit, je vais créer un team et je vais allouer ces 20 000 balles par an, à un team tout simplement. Donc je vais sponsoriser des gars, etc. Patati patata. Donc je connaissais déjà un rider, hein, voilà. Bon, je donnerai évidemment aucun nom, hein, voilà, Alors, puisque ouais, clairement, voilà, le nous, pass, on n'est pas le là pour. passé. Ce qui Je nous sais, ouais, intéresse, c'est l'histoire. je sais, Euh, mais vous allez vite, c'est- voilà, et voilà, vous on allez la est comprendre. clairement pas de polémique, les noms et tout ça, on n'en a pas Voilà. besoin. On est en Ah ben, je phase. sais. Je... Justement, c'est ce qui fait votre qualité, et c'est ce que j'ai dit à JB il y a pas longtemps. J'ai dit, ils ont quand même bon dos, les foudres, avec ce on n'a pas été très loyaux avec eux, et franchement, ils sont vraiment d'une constitution au-delà de tout ce que je pouvais penser, d'une intelligence vraiment très fine. Donc pour dire, voilà, c'est Merci. ce qu'on pense de. Non, c'est ce qu'on pense de vous, et honnêtement, c'est sincère parce que bon, j'ai pas de temps à perdre à faire du cirage de pompe, je m'en fiche complètement, hein, et puis Ouais. ceux que j'aime pas, t'inquiète pas, ils le savent. Mais bon, Ouais. maintenant, voilà, voilà, bref, en fait, j'ai constitué ce team avec donc une personne, bon, très sympathique, il n'y a aucun souci. C'était il y a 3 ans, ça 2-3 ans, c'est ça? Ouais, il y a 2-3 ans, on a commencé par, il y a 3 ans, ouais, je pense que c'est ça, je dirais il y a 2 ans et demi, voilà, pas 3 ans, D'accord. peut-être pas. Et donc, on l'a intitulé 2RR, pour quelle raison? Parce que j'avais créé une société de vente par correspondance, je m'emmerdais un petit peu aussi à des moments, j'avais un petit peu de sous, voilà, donc je m'étais dit, je vais créer cette société de vente d'home trainers, puisque j'avais des plans, hein, pour les avoir vraiment à des prix de gros, vraiment pas cher, ainsi que le matos, etc. Donc on avait créé un site 2RR.fr où il y avait du matos, vélo, etc. Et je m'étais dit, bon, ben, on va faire avec l'entreprise que j'avais qui faisait donc des compléments alimentaires, on va alimenter cette société, enfin bref, ça c'est des jeux comptables, pour sponsoriser une équipe. Donc avec cette personne, on a monté le truc. Donc moi j'étais grosso modo, comment t'expliquer, j'étais un jardinier, c'est-à-dire que j'avais un pot, moi j'étais titulaire du pot, je plantais une jolie plante, c'est-à-dire mon projet, ce que je visualisais un petit peu comment je voulais faire, et lui, la personne avec qui j'étais, lui c'était le côté organique de la terre, c'est-à-dire moi j'amenais la terre, lui il était un organisme vivant, bénéfique, prolifique, qui devait lui-même amener d'autres organismes pour régénérer cette terre en quelque sorte, ce vivier, pour pouvoir donner vie au projet et alimenter ce projet. Donc c'est ce qu'il a fait, hein, il a fait très bien, donc il a fait un très bon recrutement, etc. Seulement bon, moi le recrutement, je suis pas... En fait, je maîtrisais pas le recrutement, j'ai laissé faire évidemment, et donc forcément dans ces micros, je fais une métaphore, hein, que vous puissiez bien comprendre le truc. Ouais. Dans ce terreau que j'alimentais par des sous, hein, puisque j'ai mis quand même pas mal d'argent, aux alentours de 13 000 balles, tu vois, pour la team. Donc j'ai acheté des home trainers pour tout le monde, j'ai envoyé des compléments alimentaires, je payais des abonnements, je donnais du cash, enfin bref, voilà. Ouais. Et ça, 13 000 balles sur 1 an et demi à peu près, hein. Et donc, en fait, le principe, c'était de ce terreau. L'idée, le projet, c'était de professionnaliser tout ça, de créer quelque chose avec des fruits et de partager ces fruits un petit peu avec tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'était pas non seulement la team, mais avec les autres teams. Bon, moi j'ai une conception du partage qui est comme ça, voilà, tout simplement. J'ai l'impression, et il me semble que ensemble, même si on n'a pas forcément les mêmes idées, mais si on a grosso modo le même but, on peut se partager certains fruits pour pouvoir chacun avancer. Voilà. Bon, c'est comme ça que je vois
Et donc ça marchait plus ou moins jusqu'à ce que des égos, voilà. Bon, moi je suis pas dedans et des égos, voilà. Il y a eu des égos, il y a eu pas mal des problèmes de watts, de machin, enfin des trucs qui m'ont complètement dépassé. Moi j'ai un petit peu vrillé là-dessus, j'ai pas trop compris ce qui me passait. Étant donné qu'en plus je subventionnais le truc, j'étais un petit peu obligé quelque part, le couteau sous la gorge, de continuer à, comment te dire, à dire amen un petit peu à tout ce qui se passait autour de moi, parce que une fois que tu as donné les sous aux gars, Ouais. c'est pas le moment de leur dire je suis pas d'accord avec vous, sinon ils se barrent. Donc j'ai essayé de tirer un petit peu sur le long terme tout ça, voir un petit peu ce que ça donnait, et en fait ça donne pas grand chose. donc pour aller vite après, puisque bon entre temps moi j'ai lâché l'affaire, j'ai dit bon moi je me casse. Alors j'ai monté 5 contre-teams, tu vois, D'accord. et j'avais donc dit aux autres à tout moment je me barre, voilà, je me Donc, gare, quand mais tu- je quand me tu barre. dis que tu as monté des teams, c'est des teams Zwift? Oui, des teams Zwift, voilà, j'en ai monté D'accord, donc 5 nous, autres. on connaît la Frenchy Fusion, la team Frenchy Fusion, mais du coup, Ouais, à alors côté, tu as monté d'autres teams. Ok. voilà, moi j'ai monté d'autres teams, et ça en fait même JB personne n'est au courant, puisque personne ne le sait, puisque je l'ai fait, tu sais, on peut les monter comme ça, et je Ouais. m'étais dit bon je les monte comme ça, le jour où vraiment ils m'envoient tout chier ou quoi que ce soit, au moins j'aurai quelque chose, et puis je redémarrais d'une autre façon. Mais entre temps avec JB, puisque bon lui c'est vraiment un très très bon partenaire, c'est une personne que j'apprécie et qui est vraiment c'est la bonne personne qu'il me faut, hein, c'est quelqu'un de fiable qui apaise Ouais. les choses, etc. Bon, lui, il était un petit peu aussi embêté dans tout ce qui se passait, parce qu'il était un petit peu il était entre ceux qui étaient dans la team FFZ, qui est devenue FFZ, puisqu'en fait elle était 2RR, mais après elle est devenue FFZ. Pour quelle raison? Ouais. Parce que moi, j'ai créé en fait l'organisation. Je me suis décanté du truc en disant moi je crée une organisation, je veux uniquement faire des lives, commenter, commenter. Moi c'était pas mon but de commenter parce que j'aime pas du tout ça, mais prendre un speaker professionnel, créer un petit peu, créer une organisation et mettre en valeur tous les teams de France, voilà. Et à partir de là, c'est à partir de là que les complications ont vraiment augmenté, parce que Ouais. tous ceux qui étaient à la FFZ, ouais, tu parles des autres, oui, c'est nous, on doit passer en premier, hein, et voilà, je vais vite, hein, mais Ouais, non, mais c'est voilà. très bien. Au bout d'un moment, j'ai dit c'est quand même moi qui alimente, c'est moi le chef, c'est moi qui ai l'argent. Donc voilà. Et bon, j'ai laissé pendant 7 mois, à peu près 7-8 mois, j'ai plus rien fait. J'ai attendu. Et puis bon, j'étais toujours en contact avec JB. On a laissé un petit peu le truc. Et puis d'un seul coup, c'est venu un petit peu grâce à JB. Il a tapé des points sur la table. C'est pas moi, hein, c'est lui surtout. Moi, j'étais prêt à lâcher prise. Et il m'a dit, Ouais. il leur a dit bon, vous c'est la team, nous c'est l'organisation, débrouillez-vous. Voilà. D'accord. Euh, on scinde le truc, puisque voilà, ça sera le mieux, vous avez vos avis, vous avez une conception des teams qui n'est pas forcément la nôtre. Nous, on veut regrouper, on veut rassembler, JB et moi, hein, on veut rassembler, on veut créer, on veut avoir cette organisation Frenchy Fusion. Donc vous, FFZ, trouvez-vous un nom, faites Fédération Française des Zwifters, ou je sais pas moi, les fous français de Zwift, hein, je sais pas, créez quelque chose de votre côté, on scinde les choses, et voilà. Et à D'accord. partir de là, eh bien, en fait, les choses sont bien faites, ils se sont barrés. Ok. Parce qu'aujourd'hui, donc du coup, on a bien donc, la Frenchy Fusion, c'est scindé en deux parties, si je comprends bien. La partie Alors là, organisation, donc, que tu chapeautes avec JB voilà, Vincent. voilà, c'est ça, exactement. Et à côté de ça, on a la team Frenchy Fusion, Voilà, qui existe encore et qui est voilà. indépendante. Alors, la Frenchy Fusion, elle était à l'époque, moi j'étais pas du tout propriétaire de la Frenchy Fusion, de la FFZ on va dire, parce que j'aime pas dire Frenchy Fusion. On va le changer un de ces quatre là. On est en train de discuter sur ça justement, D'accord. voir qu'on soit tous d'accord, de façon à ce qu'on aille tous dans le bon sens. Alors c'est bien parce qu'on discute, et là avec les nouveaux maintenant c'est super parce qu'en fait c'est des gens stables, posés, et ils ont bien compris le jeu, ils ont compris qu'on était là pour créer quelque avancer chose ensemble. de... Ouais. Ouais, voilà, quelque chose de sympa, quoi. Le monde est assez compliqué comme ça. On est là pour justement se donner de l'oxygène, pas se battre C'est ou c'est s'emmerder clair. avec des On est là âneries. on est là Et avant tout pour s'amuser. ouais, voilà. Et en plus, il y a de quoi s'amuser. On C'est clair. s'amuse, On a un franchement. bel outil. Oh là là. Il y a de quoi s'amuser. Donc le truc, c'est que en fait, la FFZ n'était ni à JB ni à moi. Voilà, nous on était juste modérateurs, et moi j'étais vraiment loin du truc. Ça appartenait à une autre personne, et en fait cette personne, bon, voilà, n'a pas été d'accord, a voulu rentrer avec nous, a voulu en fait faire partie de l'organisation. Or moi, on lui a dit non, non, mais nous, on fait les lives, on a notre Facebook. À chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, bon, lui, il n'était jamais d'accord, donc on n'est pas fait pour s'entendre. Donc
On lui a dit, prends les billes, fais ce que tu veux de ton côté, on t'aidera, on parlera toujours de toi, il n'y a pas de problème, la FFZ, ça sera à toi, elle est à toi, t'es propriétaire hein, sur Zwift, etc. Et puis d'un seul coup, bon, comme les choses arrivent dans la vie, il n'a pas été d'accord puisque bon, avec son groupe, il voulait intégrer la Frenchy Fusion organisation et avec JB, et c'est surtout grâce à JB, il est ferme et définitif. Il a dit non. Voilà. Moi, j'ai pas trop suivi les discussions parce que je faisais confiance à JB. Moi, j'étais en dehors. Moi, ça me saoulait un petit peu tout ça. Et JB, en fait, grâce à JB, et je lui dois vraiment, c'est lui qui a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Il a scindé le truc, il a pris il a tapé du poing en disant voilà, prenez vos billes, prenez votre team. Nous, bon, on est dedans, mais à la rigueur, si vous voulez nous virer, vous nous virez, c'est pas un problème. Nous, c'est la Frenchy Fusion. Et JB m'a bien dit, Alexis, occupe-toi de la Frenchy Fusion, ne t'occupe pas du team, laisse-les entre eux, voilà. Et à partir de là, eh bien, ils sont partis, c'est-à-dire ce groupe qui voulait intégrer et bénéficier de la structure de l'organisation parce qu'elle est quand même assez intéressante. Et bien en fait, parce que nous, à l'époque, c'est vrai que JB avait déjà contacté pas mal de teams en disant tiens, on va. Vous voyez par exemple, je vais vous dire une chose toute simple. Il y a à peu près, avant même que je laisse tomber le truc, je me barre pendant 8 mois, 7-8 mois, les derniers écrits, c'était on voulait, puisqu'on a des créneaux, on a un créneau par jour sur Zwift, on voulait mettre chaque jour, on voulait mettre le nom d'une, comment dirais-je, d'une team. Donc je sais pas si vous avez vu, il y a le team Aroda, on voulait mettre The Puncher Club, on voulait mettre vous contacter, vous dire voilà, enfin c'était JB qui allait vous contacter, etc. Et donc les anciens FFZ, les propriétaires du team, le propriétaire et évidemment ses amis, n'ont pas voulu. Ah, ils nous ont incendiés. Moi, je me suis fait insulter sur les messengers. Alors là, je me suis barré des messengers. Je dis, oh là là, si on commence à me traiter comme ça, moi, je m'en vais. J'ai même pas cherché à aller plus loin, voilà. Et donc, c'est resté comme ça en plan. Et JB, lui aussi, bon, il s'est dit, bon, je mets le clignotant à gauche parce que pour l'instant, c'est pas le moment de faire des trucs parce qu'ils vont nous. Enfin, ça va pas, quoi. C'est dommage parce que, vous voyez, en fait, le truc, c'est que c'est un petit noyau de gars qui tournent bien. Et qui, parce qu'ils tournent bien, nous ont un petit peu quand même mis le couteau sous la gorge en disant c'est nous les chefs. Alors que dans un team et dans une organisation, il n'y a pas de c'est nous les chefs. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà. Donc le truc, tu vois, le truc tout simple, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est toujours des. On se chamaille pour rien du tout, quoi. C'est vraiment à la base. C'est ridicule même. Même en parler comme ça, c'est ridicule. Donc, cette personne s'est barrée de la FFZ. On s'est retrouvé sans rien. Du jour au lendemain, la FFZ n'appartenait à plus personne. Donc JB vite, qu'est-ce qu'il a fait vite on s'est contacté et j'ai dit vite prends-la avant que quelqu'un la prenne parce que c'est bête quand même de laisser un team comme ça. D'autant plus que moi entre deux, j'avais créé, comment vous expliquer, j'ai créé dans la FFZ, j'ai créé un autre groupe. Voilà, des petits gars, moi j'appelle ça des petits gars, des gars super. Alors niveau, vous les verrez sur la ZTRL, hein, vous allez voir, ils sont super. Bon, c'est un niveau moyen, hein, bon voilà, ils sont pas à votre niveau, mais alors d'une gentillesse vraiment formidable. Donc j'ai créé un messenger, on est 35, donc 35, et ils sont en B, ils sont en A, bon voilà. Et comme j'ai dit à JB, voilà ce que j'ai fait. Voilà mon petit groupe. On peut continuer avec ce groupe, la FFZ. Mets-toi vite propriétaire de la FFZ auprès de Zwift, contacte-les. Et puis on va faire quelque chose avec eux. Ah, c'est sûr que c'est pas des cadors, mais par contre, tu vas voir comment ils sont. Donc j'ai montré à JB mon petit groupe que j'avais fait parce que je voulais perturber personne, je voulais pas, tu vois, avec le petit groupe que j'avais créé, je voulais pas non plus embêter les autres. Et il a vu un petit peu comment c'était, donc vous verrez les noms, vous allez voir, c'est des gens super sympas. Et à partir de là, en fait, JB a repris la FFZ. Et en même temps, comme il est dans l'organisation, il est sur les deux, il a le cul entre les deux. Enfin, il a le cul sur les deux. Mais toujours dans l'esprit, le team. Donc on a pris en fait Eric Guénebo ou Guébeno, je sais plus comment on dit, Guénebo, voilà, qui habite Chatou, qui est pas très loin de chez Mathias d'ailleurs. Et lui, de Martial, à chaque fois je dis Mathias. Je vais y arriver. Et donc Eric, qui est un gars super, on lui a demandé si ça l'intéressait de prendre en main la team. Je lui ai bien dit attention, moi je m'occupe de rien du tout, j'interfère en rien dans vos décisions, dans quoi que ce soit. Bon, si tu as besoin d'un coup de pouce comme ça, voilà. Mais sinon, je vois que vous entendez super bien, il n'y a jamais d'embrouille chez vous, je vois tous vos messages, ils sont super bienveillants, vous parlez jamais mal de personne, même quand vous vous faites battre à plat de couture, c'est que, comment ils font pour être forts.
Voilà, Alexis, t'as pas des méthodes d'entraînement, tiens, entre eux, ils essaient toujours tu vois, de progresser, mais jamais de douter. Ils doutent de personne, voilà. Il y a pas, enfin voilà, je découvre une autre, une autre façon Une autre de. ambiance. Ouais, je pensais, bon voilà, avec ce que j'avais vécu, je me disais, ils sont tous comme ça, quoi. Mais non. Ouais. Mais vous connaissant à vous, je savais très bien que, voilà. Mais attention, je tiens à vous dire une chose. En plus, vous m'écoutez bien, donc vous allez bien comprendre. Et moi, j'ai fait un mea culpa dans ma petite tête de naze. Je me suis dit, de toute façon, au final, on a quand même le team que l'on mérite. On est un petit peu, on crée un petit peu le team que l'on. On a le team que l'on crée, enfin le team qui est créé, il est un petit peu à notre image, mais vous allez comprendre pourquoi. Quand moi j'ai créé ce team, à donner, à sulfater, à donner de l'argent, à donner du cash, à donner des home trainers, je crois que c'est pas qu'ils m'ont pris pour un con, non, non, je dis pas du tout ça, non, non, ils ont dû prendre, ils ont dû se dire un dingue, voilà, un pauvre mec, un dingue, qui donne comme ça, voilà, gratuitement, voilà, donc forcément. Je pense que j'ai pas été pris au sérieux et ils ont raison, hein, je leur en veux pas du tout à 100%. Voilà, ils ont fait leur truc, hein, ils ont pris, ils ont eu raison d'ailleurs, hein, mais ils ont dû se dire ouais voilà, vous structurez pas quelque chose. En fait, en quelque part, on n'achète pas des gens quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Et c'est quelque clair. part, je pense que j'ai fait une faute. Je pense que ma faute est là. J'ai acheté sans contrepartie, sans rigidité d'échange. Vous voyez? Ouais. Donc forcément, ça vous pète à la tête un jour ou l'autre. C'est un petit peu comme si vous donnez de l'argent à des gens qui veulent rien foutre. Au bout d'un moment, c'est celui qui donne qui est quand même responsable. Ouais, Voilà. c'est- Et donc tu vois, je me suis au final, je me suis dit finalement. Ah, j'ai que le team, que la team que je mérite, hein, puisque j'ai donné sans contrepartie, donc forcément, voilà ce qui peut arriver. Mais il n'y a rien de grave en plus, vraiment, les gars sont passés Ouais, sur c'est autre clair. chose, nous aussi. Donc c'est bien. Donc ce que l'on a actuellement, tu vois, c'est totalement différent. Je n'ai rien donné, puisque je ne peux plus rien donner, donc c'est clair. Et ces gars-là, ils ont un autre état d'esprit. Voilà, une entraide, il y a quelque chose de nouveau. Moi, je Avec un participe socle très. peut-être moins compétiteur mais plus solide. Ouais, voilà. Et ça me plaît un Et- petit peu plus. Ouais. Parce que c'est compliqué à gérer les compétiteurs. Vous en avez de gros, de bons, d'excellents. Vous êtes dedans. Moi, il faut que j'avoue une chose, c'est qu'à mon âge, 55 ans, je suis un petit peu en décalage par rapport aux gars de 30, 35 ans, hein. Ah, mais si je peux 20 te ans rassurer, Alexis, on est aussi en Ouais, décalage des meilleurs de la team. c'est Je possible, ouais, plaisante, parce ils que sont pas comme nous, ces gens. ouais, Là, je voilà, plaisante, mais nous, ce qui fait, je pense, ouais, vraiment la bonne ambiance et foudre, si je peux prendre deux ouais, secondes pour c'est parler une, de nous, c'est que on retrouve un petit peu tous les niveaux. ouais, Tu ouais, vois, t'as des coureurs un peu comme moi qui sont le ventre mou de la team. ouais, Et ouais, ouais, chacun va un petit peu prendre sa part, essayer d'organiser des trucs. Et puis voilà, il y a une vraie communauté, une vraie bonne ambiance. Et on est tous ah, c'est derrière bien, nos meilleurs, derrière nos élites. Et ouais, du ouais, coup, ouais. les rôles sont clairs. On a des teams élites, et on a le ventre mou, et on a les débutants. Et Moi, voilà, ça se passe bien ensemble. je t'avoue, quand j'ai vu que vous faisiez les playoffs et quand j'ai vu mes gars voir ça, ils étaient super contents. Ah ouais, ouais, et moi, ça m'a fait Ouais. plaisir de voir des gens euh, Ah, c'est- être contents que d'autres y arrivent. Alors, c'est même pas une c'est question ça. d'être, tu vois, c'est même pas une question d'être français ou quoi que ce soit. Je crois que c'est plus un côté humain. Bon, on parle la Ouais, même langue, donc évidemment, ça rapproche les ça, gens. ça, rap- Mm. ça rapproche les gens. Mais sans parler de nation, hein, parce que moi, j'aime pas tous les nations, tous ces trucs. Mais tu vois, ils étaient contents et justement, ouais, les gars, il faut monter une équipe, ouais, machin et tout. Ouais, mais attention, ils sont forts, ouais, c'est pas grave. Voilà, on n'est pas, on s'en fiche, machin. Et ils veulent progresser, voilà. D'ailleurs, ils font des compétitions tous les jours. Je dis arrêtez, vous allez être cramés les mecs, mais bon, ils s'en fichent. Ils m'ont dit on s'en fiche. Je dis, vous avez raison. Bon, prenez votre pied, de toute façon, voilà, c'est tout. Mais voilà, c'est en fait, ils se prennent, ouais, ils sont sérieux, mais voilà, ils se prennent pas au Ouais, sérieux. C'est-à-dire que ils sont là dès avant qu'ils tout sont pour bas. s'amuser, quoi. Voilà, dès qu'ils sont battus, moi j'ai vu hier soir, ils ont fait quelques compètes, il y en a un il s'est pris une rouste, il rigole quoi, il dit purée le gars, combien il m'a mis et tout. Moi je trouve ça formidable, plutôt que de dire ouais ça y est il triche tout de suite. Ah, moi Ouais, je t'avoue une chose, je te le dis, moi je l'ai encore amer, une sale période où c'était trop compliqué, trop de stress, trop de pression. En plus, je vous dis, grosso modo, je perdais beaucoup de choses dans ma vie privée, donc c'est compliqué tout ça. Plus eux, ouais, je te ils dirais. rajoutaient des trucs. Oh, et j'ai dit ça va les gars. Au bout d'un moment, Ouais. ils prenaient trop à cœur. Et puis, vous savez, je vais vous donner un truc. Je vais vous faire un petit truc qui est sympathique. Les anciens, donc du TMFZ, j'en ai Ouais. même eu. Alors ça, c'était rigolo. Considérer qu'il y a A, B, C. J'avais A qui me contactait en me disant que B ça n'allait pas, il trichait, mais de la même team. Hein. Ouais, Le d'accord. B me contactait en me disant que le C trichait, et le C me contactait en disant que le A trichait. Mais le A était ami aussi avec le C. Un truc, j'ai dit mais c'est pas possible. Mais ils sont malades les mecs. Ouais. Alors
Donc je répondais plus, je disais mais ils sont fous, même entre eux ils se font ça. Oh là là. Heureusement qu'ils sont partis parce que je pense qu'ils sont bien entre eux, tant mieux. Je préfère les voir heureux comme ça entre eux, tu vois. Ouais, plutôt que de nous enlever un petit peu tout ça, parce que tu vois, nous, le principe de la Frenchy Fusion, et justement, je vais vous expliquer quelque chose, c'est ce que je suis en train de faire, c'est justement de mettre en lumière tous les teams possibles. Alors quand je dis tous les teams, évidemment, ceux qui, à mon avis, me semblent être quand même le plus stable, voilà, les plus stables. C'est-à-dire que ceux qui ont des garanties, comme vous, par exemple, où on n'aura jamais de soucis. Voilà, vous êtes des gens bien, tout simplement. On n'y a pas à dire autre chose que ça. The Puncher Club aussi, il n'y a pas de soucis. Bike France aussi, ils ont un autre concept du truc, mais au moins, bon, ils font leur petit truc, ils font chier personne et c'est ce que je veux. Voilà, le team ECC aussi. J'ai 2-3 teams encore comme ça. Voilà, mais je veux pas de team, voilà, où ça amènerait. Ouais, ça devient un bain de sang, quoi. Ouais, voilà. On est là pour s'amuser ensemble et pas se prendre la tête. Voilà, je veux pas. Parce que tu vois, par rapport, même si on revient un petit peu par rapport à certains qui font des watts, etc. Et d'ailleurs, c'est JB. On a longuement discuté avec les autres sur ça. On leur a longuement expliqué, surtout JB. Ça a été quelqu'un qui vous a beaucoup défendu et qui a beaucoup œuvré pour que les choses se scindent en deux. Il s'est vraiment plié en quatre. Parce que bon, moi, j'avais lâché le truc. Et il leur a dit, mais vous savez, les gars, un gars qui court le 400 mètres, il peut être très fort sur Zwift sur 30 minutes. Ça n'a rien à voir, c'est un autre sport, ça n'a absolument rien à voir avec un gars qui court en élite sur 150, 160 km. Il n'est pas adapté pour 40 minutes. Donc voilà, et c'est vrai que vu comme ça, Zwift c'est Zwift. Voilà. Et d'ailleurs, le groupe que j'ai là, enfin le groupe que j'ai, il n'est pas à moi, mais le groupe FFZ, des nouveaux, on va dire, des gens qui se sont intégrés depuis un an là et qui œuvrent et qui sont super. En fait, ils ont bien compris le truc. Ils ont compris que on peut être très fort sur Zwift et moins fort en IRL ou vice versa. Voilà, tout simplement. Et voilà, il y a pas à se faire chier là-dessus et voilà. Donc le truc, l'organisation en elle-même, tu vois. Donc avec JB, on a pris l'organisation. Moi, je veux être neutre sur mes lives. Je veux mettre l'accent et la lumière sur ceux qui le méritent, sur ceux qui tirent les autres. Voilà. Enfin, qui tirent, pas dessus, mais qui attirent. Voilà, qui propulsent les autres par leur engagement, etc. Font le sillon finalement, et nous on est derrière, et les autres teams, s'ils ont bien compris le truc, eh bien il faut qu'ils fassent la même chose pour essayer de battre les anglo-saxons, d'essayer de se faire un petit nom, je sais pas, voilà. Et si quelque part parce que bon, tu vois, toujours pareil, faire des lives, c'est sympa, c'est bien, mais il faut que tout le monde en ait pour son truc, c'est normal, voilà. Il faut que et moi, bon, j'essaie d'être le maximum. Bon, Eric me l'a dit, j'espère que je parle pas trop de FFZ parce que moi, je vous avoue les copains, je m'en tape de vous. Ils le savent, on rigole là-dessus, mais il faut être devant pour parler, c'est ça, pour qu'on s'en parle. ah ouais, mais je leur dis, ah ouais, c'est ce que je leur dis, il faut cravacher les gars, hein, parce que voilà, et je veux que la Frenchy Fusion soit neutre. En fait, la métaphore, encore une fois, moi je suis un jardinier, je plante un arbre, cet arbre-là, je veux faire des fruits, je veux les micro-organismes, c'est-à-dire plusieurs teams qui soient nourriciers de cette terre, etc. Et qu'on puisse éventuellement profiter de tout ça. Alors, si quelqu'un sait mieux faire que moi, qu'il le fasse, il n'y a aucun souci, moi je laisse ma place, alors là à 100%, voilà, avec plaisir. C'est dur de trouver des gens aussi pour bouger. Alors actuellement, je vous explique les amis ce que je suis en train de faire, pour vous, pour tout le monde. On avait des questions par rapport à l'organisation et le Ah calendrier. vas-y, parce que moi je parle, j'y vais, moi j'arrête pas. Justement, on se posait la question un petit peu par rapport à la French Fusion organisation, ce qui nous attendait là sur le début d'année, par rapport aux différents calendriers qui sont mis en place. Alors, vous allez me trouver complètement à côté à l'ouest. Je m'en occupe pas. Voilà, je m'en occupe pas. C'est JB qui s'en occupe. Alors, il va y avoir les routes de Zwift, je crois, un truc comme ça là. Ouais. Voilà, JB va le faire. Alors, vous allez comprendre. JB, c'est celui qui s'occupe du planning des courses, des events en IRL, etc. Parce qu'on est en train de préparer des événements en IRL. Ok. Moi, je suis sur la partie, avec mon expérience, sur le côté publicitaire, le côté sponsoring. Voilà. Okay. Je fais ce que eux ne savent pas faire. Je vous explique à l'époque. En fait, c'est très simple. Mon idée, j'en avais parlé un petit peu à Martial.
Mon idée est simple. Je veux reprendre les mêmes méthodes que j'avais utilisées dans les années 95. Alors c'est vieux pour certains, mais bon voilà, ça fonctionne. Ce sont des méthodes marketing, des méthodes de publicité, de communication qui sont au ras des pâquerettes, qui sont simples, mais qui fonctionnent. C'est-à-dire travailler le terrain. Et travailler le terrain, c'est travailler le maillage au niveau France. Mais tout seul, ça, comment vous expliquer, tout seul, je ne peux pas. La Frenchy Fusion toute seule, comme ça, elle n'a pas lieu d'exister. Il faut qu'elle ait des teams derrière pour présenter. Et vous allez comprendre là où je veux arriver. Ce que je veux finalement, c'est ce que je suis en train de faire, c'est préparer le terrain, c'est-à-dire je prépare une Frenchy Fusion Club par département. Cette Frenchy Fusion Club, je veux qu'elle ait un maximum de gens via Strava, via Facebook, via Twitter, via ceci. C'est long parce que je Donc, mets l'étape à la main. C'est sous forme de communauté en fait. Voilà, C'est- créer ok. une communauté juste d'organisation et à partir de là, mettre tous les teams dessous avec les liens qu'il faut, les pages qu'il faut, etc. pour que chacun, admettons, je donne un exemple. Tu vas chez ton marchand de cycle, tu vois une belle affiche en disant Frenchy Fusion, cycling, machin. Voilà, juste un titre, tel que ce que c'est, et avec un gros code à barre, un gros QR code. Chaque visiteur, et avec un mot en mettant scanner pour en savoir plus, etc. Donc on attire un petit peu, la curiosité des gens, etc. Bon, ça marche pas mal ça. Donc les gens, admettons, eh bien, ils prennent leur portable, leur machin, et ils scannent le QR code, et de là ils tombent sur une page. C'est ce que j'ai fait actuellement, je fais quelques tests. Ils tombent sur une page où il y a des teams, etc. Patati patata. On peut très bien mettre derrière cette page une communication précise avec les teams qui existent, les teams dynamiques, les teams qui bougent leurs fesses, qui ont envie, qui veulent créer un avenir, qui veulent se créer un avenir. On peut créer une histoire derrière cette page, sur cette page. Une page c'est long, j'ai le site, j'ai tout ce qu'il faut. Et à partir de là, on peut faire quelque part aller récupérer des compétiteurs, des compétitrices, enfin des gens, du peuple, des gars, des nanas, enfin peu importe, des gens sur du terrain qui sont pas forcément habitués au e-cycling, ou du moins qui en ont peut-être entendu parler mais qui n'ont pas franchi ce pas. Et du fait de regarder cette information, de l'amener chez eux, en mettant une affiche tout simplement, mais en ayant du contenu, c'est-à-dire il faut que derrière il y ait des teams comme vous, il faut grosso modo je pense qu'avec 4, 5, 6 teams maximum, pas plus, ça laisse le choix sur 6 teams, avec chaque team une particularité. Admettons vous êtes les seuls à être allés en playoff, la FFZ, bon voilà, c'est le ventre mou, donc si vous voulez un petit peu vous voilà rigoler un petit peu, c'est des fêtards les mecs, ils pensent qu'à boire sous non mais ils seraient pas contents si je disais ça sur eux, mais non mais c'est vrai, voilà, ils sont c'est des guélurons. Après on a Bike France par exemple, eux ils ont un autre concept, c'est plus généralisé, voilà, ils ont derrière quelque chose de beaucoup plus structuré, mais pas forcément sur Zwift, mais bon, ça peut aussi, les gens peuvent s'y retrouver. ECC, bon voilà, eux c'est juste un petit team. The Puncher Club, eux ils font des events, etc. Donc tu vois, c'est déjà dans un premier temps appeler des gens qui sont pas forcément présents sur Zwift, qui connaissent Zwift mais qui n'ont pas fait, alors que je dis Zwift ou RGT. Ouais, ils n'ont pas franchi le pas, mais on va vers eux, leur faire franchir ce pas. Et vous, étant donné que vous êtes la première team de France, celle qui a le plus de résultats et la meilleure, moi déjà je vous mets toujours devant. Alors la FFZ je l'ai mis en second, mais je peux très bien la mettre en troisième ou en quatrième, ça me dérange absolument pas, c'est moi qui gère le truc. Ouais. Et même mes gars ils s'en fichent royalement. Mais ça permet... c'est un entonnoir, voilà. On ouvre les portes, ça permet aux gens d'aller sur le terrain, ça permet depuis le terrain d'aller vraiment, c'est comme du porte-à-porte finalement, récupérer peut-être des gens que vous, nous, enfin que la FFZ, je dis nous, attention je suis pas FFZ, mais pourtant j'en fais partie, mais du jour au lendemain je peux être ailleurs, moi ça me dérange pas du tout, je m'en fiche, le team ne me rapporte rien, ils sont sympas donc je reste avec eux, mais ils auraient été cons, je me serais barré, et voilà, le truc c'est que, et comme il y a JB en plus, bon je reste, mais le truc, voilà, c'est un entonnoir quelque part, c'est un aspirateur, et à partir de là, une fois qu'on a un petit peu structuré tout ça, qu'on sait sur qui on peut compter, allez déjà sur mon profil Alexis FFZ de Strava, vous verrez mes clubs, regardez mes clubs, et vous verrez, je suis en train de les faire par département, je suis au Cantal là, au 15, département 15 je crois, ou au 16, Charente, non je me suis arrêté à la Charente, donc tous les jours j'en fais une dizaine. À partir de là, je veux aussi, et je suis en train de créer une carte de France, et je vous dis tout, vous allez bien comprendre ce que je veux faire, et je suis en train de créer... C'est du marketing, c'est de la publicité, c'est un appel de fonds. Tu fais bien, profite.
Ouais, c'est un appel de fonds, hein, c'est des sous au final, hein, parce que il faut regarder l'avenir aussi. On a besoin de fonds, vous, nous, tout le monde, hein. Enfin nous, pas la Frenchy Fusion, mais les teams. La Frenchy Fusion, c'est encore autre chose. Mais en fait, c'est simple. J'ai aussi créé une carte de France où dessus, je m'amuse à mettre tous les gars de la Frenchy Fusion. Alors pour l'instant, je mets les gars de la Frenchy Fusion. Je mets, je pourrais vous envoyer les liens, Marc, hein, comme ça, vous les, non, vous les voulez les liens? Bah, Éventuellement. ça, je te laisserai voir ça avec Martial. Ouais, je Ces verrai ça. aspects, Voilà, ouais, oui, oui, parce que là, vous êtes voilà. en train de pédaler, donc voilà. Donc le truc, c'est que c'est une carte de France où je voudrais, et là, attention, écoutez bien ce que je veux faire. Je vais essayer d'être clair et précis. Je veux mettre le maximum de Zwifters dessus, c'est-à-dire, admettons, Martial Potier, donc Foudre. Donc Ouais. tu vois la carte de France avec ta petite souris, tu cliques vers là où il habite, clac, et tu vois, hop, Martial avec le logo en gros qui s'affiche de Foudre. À côté, il peut y avoir un FFZ team, il peut y avoir un team à Roda. Alors ils sont 2,5 dans le team, mais bon, ils sont, c'est affectif, hein, ils sont super gentils, voilà, c'est de l'affect là, tu vois. Mais bon, ils peuvent un petit peu grossir et Ouais, étant l'objectif, de- c'est vraiment de fédérer une communauté de Zwifters, peu importe voilà. les équipes, quoi, finalement. Ouais, mais C'est tu vas voir le truc, c'est que si j'arrive, et c'est moi qui m'en occupe de ça, si j'arrive à avoir du monde, je vais pouvoir derrière envoyer des emails à tous les magasins de France de cycle en leur ouais. disant voilà, nous avons une carte avec des annonces, avec des Zwifters, etc. Voilà ce que c'est Zwift, etc. C'est une approche commerciale, hein, tout simplement. J'envoie des emails. Alors, on peut envoyer des emails à des restaurants, on peut envoyer des emails à tous les commerces de France, tous ceux qui possèdent des fonds qui peuvent comptablement allouer les 1% de sponsoring. Voilà, c'est quand même énorme, hein. Il faut savoir qu'une société peut donner jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires hors taxe à l'année en sponsoring, c'est déjà pas mal, hein. Après, comptablement, j'irai pas trop loin parce que bon, c'est pas mon domaine, mais bon, je sais que grosso modo, on peut jouer à ça. Donc, j'envoie des emails, je tape aux portes, je leur dis voilà, il y a une carte avec regardez-moi cette masse de gens, de divers teams. Si je mets que la FFZ, le team FFZ, ça rime à rien, ça vaut que dalle. Je leur propose. Et donc, si il y a du Foudre, il y a du FFZ, il y a du Bike France. Quoique le Bike France, ça va pas leur intéresser parce qu'ils ont déjà leur propre structure. Mais admettons, on oublie Bike France. Je pense qu'ils sont sur un autre module. Donc tu vois, je pense que si je leur propose ça, le truc c'est que eux, je vais plutôt plus leur enlever quelque chose que leur amener quelque chose. Et j'ai pas envie de leur apporter ce qu'il ne faut pas. J'ai pas envie de les embêter non plus. Mais du team Aroda, du team The Puncher Club, etc. Tu vois, on en prend 5-6 Ouais. de façon à avoir une grosse communauté, plein de riders sur toute la France, avec les noms, les prénoms ou les pseudos, peu importe. Et moi, quand je vais envoyer les emails. Alors là, ce que je vous donne, c'est mon secret, hein. Mais bon, j'ai pas peur de le donner parce que tôt ou tard, vous verrez. Donc voilà, il faut aussi, quand on a besoin d'expliquer, il faut aussi être transparent là-dessus. À partir de là, je vais sur les côtés, il va y avoir des carousels, des photos. Voilà, c'est un logiciel hein, qu'il y a, etc. que j'ai acheté. Et on va proposer à des partenaires financiers, admettons contre 50 balles ou 60 euros par an, de figurer sur cette carte. C'est-à-dire que dès que par exemple on passera le curseur, admettons à côté de Martial, à l'endroit où il habite, on passe le curseur et hop on voit qu'il y a un magasin de cycle pas loin. Et on clique dessus aussitôt. Il y aura un lien de redirection et ça ira sur sa boutique où il pourra, après il fait son truc, etc. Mais je voudrais vendre cet espace, récupérer les fonds Ouais. et après les redispatcher au prorata du nombre de du nombre de personnes voilà, qui se trouvent sur cette zone. Admettons autour de Martial, si admettons il y a 5 foudres et il y a 3 FFZ et un Team Aroda, eh bien c'est très simple, s'il y a 50 euros, on partage les 50 euros en 1 cinquième, 3 cinquièmes sur un, tu vois ce que je veux dire? Chacun récupère une base de fonds. L'opération sera translucide, sera transparente parce que vous connaîtrez les tarifs. Voilà, des espaces publicitaires, tu vois, derrière. Le gars, les petits magasins, pour 50 balles ou 30 balles par an, ils vont pas mourir pour 30 balles par an, tu vois ce que je veux dire? Ça vaut le coup, d'autant plus que bon, c'est moi qui ferai les mises à jour, ils me contactent par email, s'ils ont une information à donner, je la mettrai en plus sur une autre page, etc. Donc on leur amène aussi une visibilité. Donc au final, ceux qui ne seront pas présents là,
pour une si petite somme, c'est quand même un petit peu dommage, tu vois. Donc ils peuvent même sur les lives, on pourra même mettre un QR code de la carte avec les liens, enfin le QR code de la carte avec des liens en disant voilà, il y a tel magasin qui fait ceci. Animer, tu vois, le truc en leur montrant qu'il y a une puissance derrière publicitaire, tu vois. Et ça, je m'en occupe de A à Z. Mais je veux que les fonds qui soient récupérés, puisque vous serez partie, vous ferez, enfin, ceux qui seront avec nous feront partie de la Oui. base. Ceux qui font pas partie, ils auront rien, c'est normal. Mais ceux qui vont faire partie de la base, et vous allez bien comprendre que si je ne prends que le team FFZ, pour moi c'est compliqué. Ouais, il n'y a pas On peut assez, pas avec, pas assez de il coureurs, n'y a hein. pas, il y a pas assez de monde et il y aura jamais assez de monde. Et puis si je montre qu'un seul team sur une carte, vous proposez qu'un seul menu à tous ces gens-là. Donc ils vont dire ah ouais mais finalement on voit qu'un team, donc c'est un Ouais. petit peu l'entre-soi, ils récupèrent de l'argent que pour eux. Alors que si vous diversifiez en disant ouais mais attendez, c'est pour quelque part un groupe, on est un groupe, voilà, c'est ce groupe-là qui va se partager et pour le bien communautaire, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est clair. Il suffit même de faire après entre vous, association, nous, association loi 1901, voilà le truc classique, un contrat en bonne et due forme, il n'y a pas de souci, on acte évidemment juridiquement les choses de façon à ce que chacun soit couvert et qu'il y ait les choses, que tout le monde soit tranquille et dorme sans a priori et en se disant, voilà. Je vous explique ça pourquoi, parce que moi en 1995, j'ai gagné beaucoup, en 1995, j'ai gagné énormément d'argent, j'habitais sur Rennes et donc je travaillais dans les télétels, voilà, dans la télématique, tout ce qui était 3615, 3665, 3669, etc. Donc j'avais 3617, comment on appelle ça, le marché de l'automobile, j'avais des gros sites qui marchaient, etc. Et donc, on faisait de la publicité sur des gros canards, voilà, des gros canards, Hebdo Comareg, Paris Match, voilà, M6, voilà, on faisait de la pub. Ça coûtait très très cher et le taux de rendement était vraiment il était très compliqué. Voilà, si je misais 100 000 francs, je retombais sur mes pattes que 3 mois après. Mais donc ce que j'ai fait, vous allez voir, je rentre un petit peu dans ma vie professionnelle, j'ai directement acheté une imprimerie et je me suis fait moi-même mes propres prospectus que je me suis fait distribuer sur toute la France par des distributeurs indépendants. Voilà, des gens qui distribuaient, c'était des petites cartes de visite que l'on mettait sur les pare-brises de voiture, dans les boîtes aux lettres, etc. Alors c'était partout sur toute la France, j'avais à peu près 200 personnes qui s'amusaient, enfin qui étaient rémunérées pour ça, hein, et donc qui saupoudraient toute la France et j'avais de meilleurs retours comme ça. Pourquoi? Parce que on pénétrait directement, on faisait comme du porte-à-porte et il y avait plus de visibilité de notre message en quelque sorte. Donc ça m'est un petit peu resté, cette expérience m'est Cette restée. volonté de Et s'implanter par le local. ouais, voilà, par le réseau. Et tu vois, c'est tout simple. Vous avez vous avez des gens. Nous, on a des gens. Bike France, ils ont des gens. Même si ça les intéresse pas, peut-être que quand même, en étant sur une page, ça peut les intéresser. À Roda, le gars, Frédéric Martinez, il est à bloc. Hein, il est à bloc. The Puncher Club, pareil. Si chacun prend 3, 4, 5 affiches qu'on se fait financer, c'est pas très cher. Si chacun met 3-4 affiches dans des commerces, c'est tout ce qu'on demande à chacun. Si chacun met même, ne serait-ce même une seule affiche, vous imaginez un petit peu entre le nombre de gens qu'il y a, si ne serait-ce qu'on a une trentaine, une cinquantaine de personnes, c'est pas mal. Plus les réseaux sociaux, plus les Strava, plus ce que je demande à chacun des membres FFZ, c'est de mettre sur leur page Facebook Frenchy Fusion, organisation, les liens, etc. pour amener du monde sur les lives, pour amener plein de choses, tu vois. Et enfin, tu vois, il y a un très très gros travail à faire et vous comprenez bien que si moi je dois le faire seul avec un team et je veux surtout pas, même si je suis moi, Alexis FFZ, je me suis donné un nom, une marque quelque part, mais je veux pas être attaché à un team parce que ça ne m'intéresse pas, je m'en Ouais, fiche c'est d'un. clair. Tu vois, Et- demain je peux très bien m'appeler autrement. Mais d'ailleurs, mon but, c'est, on verra avec JB et Eric, moi mon but, ça serait de changer FFZ de façon à ce qu'il y ait vraiment quelque chose de net. C'est-à-dire que je ne Ouais. voudrais plus, même sur Z-Power, je veux plus voir écrit Frenchy Fusion pour le FFZ de la team. Je voudrais voir écrit les forces françaises de Zwift. Tu vois, un truc. Ouais, c'est clair. Je veux différent. Donc là, on est en train de discuter. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je dis que c'est une très bonne idée. Voilà, chacun va amener son truc. Pour revenir un petit peu sur la partie organisation du coup de la French Fusion, Ouais. donc par rapport à l'agenda, donc il faudrait qu'on voit ça plutôt c'est JB, hein, donc du coup qui a toute
les infos Voilà. sur la partie organisation de Ouais. course, ça, c'est clair. Voilà, sur Zwift, par contre en IRL, lui il en a une petite partie en IRL, donc avec The Puncher Club, avec Jimmy Centura, donc ils ont préparé quelque chose apparemment, je sais plus D'accord. pour quand, donc il faut voir avec eux. Ce sera Et sur Paris, ouais, c'est ça. comment tu dis? Ce sera sur Paris? Comment ça se passe? Ouais, ah oui, je pense que Ouais. c'est sur Paris. Moi, de mon côté, c'est très simple, les amis. On a un local. Alors moi, j'ai plusieurs endroits dans toute la France. J'ai des gens de la FFZ, du team FFZ, qui se sont proposés, qui ont. Alors j'ai des gens qui sont élus, etc. J'ai dans le 47, j'ai 100 mètres carrés avec tous les home trainers, etc. La fibre et tout ce qu'il faut. Donc à partir du mois de mai, on peut faire quelque chose. Avec c'est Sébastien Ducasse qui nous sponsorise, hein, voilà, qui sponsorise la FFZ, pas la Frenchy Fusion, d'accord, la Frenchy Ouais, Fusion, super. voilà, personne nous sponsorise nous, hein, la Frenchy Fusion, mais lui, il sponsorise le team FFZ, voilà, entre eux, il achète les cuissards, ils se débrouillent entre eux, voilà, c'est pas Ok. mon, c'est pas moi, hein, c'est pas mon domaine, hein. Et d'ailleurs, je vous donne au passage une petite truc. D'ailleurs, on fera appel à votre fournisseur de froc là, de cuissards. Tête de file. Parce que Ouais. ouais, nous on travaille avec Weir Design qui se trouve dans le département 12. Faut surtout pas. Alors là, on se fait avoir. C'est pas de la bonne qualité là. Franchement, il se fiche de nous. Voilà, Bref, on a chez chef de file, on en est tous contents. Donc, Ouais, voilà. mais c'est pas la même qualité. Voilà. Bon, moi je suis chez quelqu'un de gentil. Quand on me dit que c'est du bon, je dis ok, c'est du bon. Tu vois, je me suis acheté un vélo. On m'a dit que c'est du très bon. On m'a dit c'est ta taille. C'était pas ma taille, mais bon, voilà, moi je tombe dedans. C'est pas grave. Bref. Donc le truc organisation, moi, je vais plus ancrer sur comme le CVR. Est-ce que vous connaissez CVR? Non, moi je connais pas. Non, vous connaissez pas CVR? Alors je vous conseille tous d'aller sur CVR Paris. Vous tapez sur YouTube C comme Catherine, V comme Véronique, R comme Roger, CVR, un petit Ouais. peu plus loin Paris. Et j'ai été invité là-bas. Grâce à Quentin Lafaille, c'est Quentin Lafaille que je connais depuis 2016, puisque je suis sur Zwift depuis 2016, et donc on se connaît depuis cette période-là, et m'a dit tiens, ça t'intéresserait, il y a Garcia, Franck Garcia. Tu connais Franck Garcia? Non, ça te dit rien? Non, je connais pas. Voilà. Donc Franck Garcia, c'est un milliardaire qui est américain, et bon, voilà, je suis en contact avec lui. D'ailleurs, les amis, même un de ces quatre, je pourrais même lui demander s'il peut pas nous aider, parce qu'il est quand même milliardaire, hein. Je sais pas, voilà. Ça peut aider. Ah ouais, il a quand même pas mal de sous, hein, le gars. Donc, je vous explique ce qui s'est passé. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez vite comprendre. Et je veux faire exactement la même chose. Tout seul, je peux pas. Avec vous, avec d'autres teams, 2-3 teams, on peut le faire ensemble parce qu'il faut du contenu. Et le contenu, vous pouvez amener. On peut faire une fête. On peut se partager tout. Voilà, le plaisir, les émotions, voilà. En fait, c'est très simple. J'ai été invité. On était, il y avait Scotty Weiss, il y avait Yann Bibi, il y avait Kim Little, je sais pas si ça vous dit tous ces Ouais, noms, si, si. ça vous dit? Non, ça vous dit? Oui, si, moi j'ai deux noms Voilà. comme ça, mais oui. Voilà. Rachel Elliott, il y avait Siko aussi, la jeune, la athlète, il y avait 2-3 américaines, etc. Donc c'est un gars, Franck Garcia, qui a amené depuis les États-Unis, il a amené les home trainers, il a loué le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Ouais. Voilà, que pour nous pendant 2 jours. Et il a Voilà. fait une fête, il a fait un show. Donc moi j'ai fait partie de ce show, j'ai pédalé, je me suis pris des raclés parce que face à des professionnels. Il y avait Mathieu Drujon aussi qui était là. Voilà. Et donc on faisait des séries, etc. Et après il y avait la grande finale le dimanche après-midi. Donc on a fait ce show pendant 2 jours. Donc il y avait des Zwifteuses et des Zwifters. Et bon, on a gagné un peu de fric, hein, voilà. On s'est fait un petit billet. Et donc ben, c'était royal. Allez sur YouTube, tapez Ah, il y a un phénomène. CVR, voilà, et vous allez voir ce que c'est formidable. Et moi, enfin quand je dis moi, j'aime pas dire moi, et j'aimerais, et tout seul on peut pas, j'aimerais avec du monde voir des Français, même si je suis pas attaché à la nation, voir des gens comme vous, comme The Puncher Club, parce que j'adore ce qu'ils font, c'est bien là, les animations, Ouais. faire un événement comme ça. Et moi, je commence à voir quelques endroits, des salles où on peut recevoir du monde. J'ai les home trainers, j'ai voilà, j'ai un petit peu ce qu'il faut. Il manque les compétiteurs, donc on pourrait organiser une ligue tournante sur toute la France. On pourrait, tu vois, faire des shows une fois tous les trimestres quelque part. Voilà. Alors sur invitation, faut pas faire venir tout le monde, sinon c'est le bordel. Ouais, Mais moi, c'est je ça. suis pour refaire la même chose que CVR, c'est-à-dire sur invitation, chacun vient avec une invitation. Sinon, ça va pas être bon. On fait un show en live. Alors,
un style Nicolas Reverte que je connais ou un autre, peu importe, quelqu'un qui sait faire les shows. Moi, je suis pas du tout speaker, je me prends pas du tout pour un speaker, je suis juste un blagueur. Voilà, moi je suis capable de parler pendant 20 ans, même pour dire des conneries, mais je suis pas du tout un animateur et je le sais, j'ai pas les qualités, voilà, point barre. Mais il y a des gens qui les ont, c'est leur métier, des speakers. Il y en a plein, il y en a de bons, d'excellents. On en prend un, on le paye, hein, voilà, sur 2 jours, hein, on essaie de tirer un petit peu les prix et tout, peu importe, mais bon, qu'il nous fasse une petite fleur pour le débarrage. Et à partir de là, pendant 2 jours, on se fait un show filmé qu'on mettra sur YouTube, etc. Patati patata, mais quelque chose de fermé. Parce que alors on peut faire du public, mais les mecs ils viendront pas en jean avec des baskets faire le truc. Non, 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 regardez bien CVR, ce que le gars a fait. Alors après CVR, il a fait Los Angeles, il a fait Las Vegas, il a fait Londres, il a fait Paris, il a fait, je crois que c'est tout, hein, 4-5 il a dû faire, où Mathieu Drujon a été invité à Los Angeles ou Las Vegas, je sais plus. Voilà, et c'était fabuleux. Alors là, il y avait de l'argent à gagner, donc parce qu'il a fait venir les meilleurs, etc. Mais nous, faut pas faire gagner d'argent. Faut juste voilà, faire quelques lots, une petite coupe, etc. Et faire un show comme ça. Et ça va attirer, et tu vois, c'est mon but initial, les fédérations comme la FFC, etc. à dire ouais, le privé, eux, ils se sont débrouillés. Et je vous garantis, et croyez-moi, et je me trompe pas là-dessus, avec mon expérience, si vous et nous, si on sait avancer ensemble, faut être 2-3 teams. Si on sait avancer, je peux vous garantir que la FFC ou même Folep, enfin admettons la FFC qui eux s'octroient le e-cyclisme parce qu'ils ont quand même déposé à l'INPI e-cycling, hein, faire attention en l'utilisant, hein. Attention, hein, ils ont déposé e-cycling à l'INPI, donc ils se sont sans rien foutre comme ça, sans rien faire, ils se sont octroyés, appropriés le e-cycling en disant il est à nous. Et ça, je trouve que c'est pas bien parce que nous on est là, vous êtes là, alors vous êtes là, nous on est là plutôt en second. Nous, tout le monde œuvre, on borne, on est présent, on fait le jeu de Zwift, on fait l'animation, vous le faites, enfin tout le monde participe, même si on est en D, même si on est en C, enfin peu importe. Et eux ils arrivent une fois que nous on a bien préparé le lit, qu'on l'a bien préparé pour tout le monde, on a bien chauffé les plats, ils viennent et ils bouffent tout, et nous ils nous laissent que les miettes. Je suis pas d'accord. Et là, par contre, je serai rigide là-dessus. Je suis pas d'accord. Donc, si nous, on arrive à faire quelque chose avant eux, sans passer par la fédération, eux, ils vont être un petit peu, ils vont être obligés peut-être de nous taper un petit peu à la porte et de nous considérer. Alors, je demande pas le tapis rouge ou une considération financière ou quoi que ce soit, mais ce que je demande, c'est qu'ils nous mettent pas, comment t'expliquer, qu'ils nous mettent pas en dessous de ce qu'on mérite. Moi, je pense qu'on est quand même au-dessus. Exemple, il n'est pas normal que s'ils font des championnats du monde, qu'ils ne prennent pas, admettons, Benoît Culiez ou Adrien Vuillier, même s'il est plus chez nous, c'est pas grave, mais au moins c'est quelqu'un de fiable. Voilà, qu'ils prennent au moins les meilleurs Zwifters qui se sont décarcassés. Voilà, vous avez le fichier, vous avez le panel, vous avez le truc. Au moins qui tapent là où il y a du monde qui est habitué, ils se sont défoncés les mecs, ils ont payé un abonnement, un home trainer, et les soirs, les mardis soirs à 20h, ils sont quand même, ils ont transpiré. Qu'on n'aille pas chercher un gars comme ça par hasard de je ne sais où et se revendiquer, oui nous on représente, non, il représente personne, c'est vous qui représentez. D'ailleurs vous avez représenté le play-off, l'ensemble des Zwifters français et Zwifteuses françaises. Donc voilà, et j'aimerais un petit peu le rapport de force, et ça j'y tiens, sans polémique, mais mettre à l'honneur et mettre au premier plan ceux qui méritent. Tu vois, c'est normal. C'est normal. Donc, et en faisant ce type d'organisation, il n'y a que comme ça qu'ils peuvent respecter. Il faut voir qu'il y a une vraie communauté qui existe. Voilà, il faut être figé. Le temps passe, là on arrive un petit peu au bout du temps imparti. J'avais une dernière question à te poser, c'était par rapport à, il y a 1 an, tu avais créé la Radiofusion pour retrouver Bertrand Pasquier, différents intervenants. C'est super. Alors si je ne me trompe pas, tu as arrêté Radiofusion. Par contre, on voit désormais quelques discussions là, que tu as mis en place avec Cyril, je crois, ou Régis de Van Riesel. Alors voilà, c'est Régis Lebel. Est-ce que tu as vocation à relancer Radiofusion, peut-être sous un autre format ? Alors Radiofusion, en fait ça sera plutôt ce format-là. Je voudrais plutôt, mais en fait je veux créer ce créneau horaire. Alors j'ai pas, vous avez pu voir là dernièrement, il n'y a pas de nom.
Alors on peut le réintituler Radio Fusion, Fusion, hein, bon c'est ce que certains m'ont dit, ben réintitule-le comme ça, c'est sympa. Je dis pourquoi pas. Donc j'ai pas donné de nom pour l'instant, mais ce que je voudrais c'est donner ce créneau horaire, ou c'est 30 minutes, ou c'est 1 heure, le lundi soir, à n'importe qui, pour parler de n'importe quoi. Ça peut être très bien de vous, hein, on peut parler de votre team, de ce que vous voulez faire, etc. Aussi bien on peut parler de matos, c'est-à-dire de roues, de pédales, de ceci, de cela. Bertrand, On peut parler de Martial toutes les semaines. Exactement. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, parce que tu vois. Non, mais voilà, exactement. On peut faire plein de choses. Vous avez un événement dans votre région, vous faites quelque chose, un regroupement. Eh bien, on passe. Pareil, on peut passer une annonce. Vous cherchez, tiens, pour la ZTRL, il nous manque un gars, patati patata. De toute façon, si vous manque un gars, venez chez nous, hein, même Ouais, s'ils c'est sont clair. pas très forts. Voilà. Non, mais admettons, voilà. Tu vois. Non, mais c'est ça aussi qui est bien. Vous voyez, On n'est pas tous très forts. Hein. Moi, je suis un B milieu de paquet et on est Ouais, quelques-uns comme bon. ça. Mais c'est ça qui est sympa. C'est que tout le monde progresse ensemble. Les meilleurs tirent les moins bons et c'est là qu'on trouve tous notre compte. Mais pour en revenir sur le lundi, je veux que ce créneau horaire soit récurrent et qu'on fasse intervenir plein de choses en parlant de matos, en parlant de plein de choses. Ouais, d'accord. Voilà. J'éviterai de reparler des home trainers qui sont de moins bonne qualité. Maintenant, je pense avoir compris le message global de ce qui est bon et pas bon. On va essayer plutôt de valoriser les choses plutôt que de les mettre en dessous. C'est-à-dire si un home trainer n'est pas de bonne qualité, c'est pas la peine d'en parler. Plutôt parler, Oui, parler de ceux voilà. qui sont bons et les mettre en avant, quoi. Ouais, voilà. C'est Ou clair. même si l'entraîneur n'est pas bon, il a toujours quelque chose de bon. Tu vois, plutôt parler Ouais. toujours de quelque chose de bon, de quelque chose. Par exemple, tu vois là, des cuissards. Je vais parler de certains cuissards. Il y en a certains, je peux te dire, ils m'ont fait des irritations. Je saigne. Je vais dire qu'ils sont très bons. Mais attention, voilà, ils sont très bons dans tel et tel point. Ils sont pas Voilà, taillés pour c'est toi, tout. quoi, peut-être. Voilà, Voilà. comme ça, comme ça. Je veux pas aller plus loin. Donc, si vous voulez intervenir, vous avez des idées, ou même n'importe qui peut venir avec moi, parce que Régis Lebel s'est proposé, parce que bon voilà, au dernier moment j'ai dit tiens, Bertrand, parce qu'il a pas le temps, il est à droite à gauche, il est sur son site The Pain Cave, voilà, et il a plein de formats à faire, etc. Je veux pas le polluer, je veux pas l'embêter, il est tellement gentil, disponible que je veux pas lui enlever ce qu'il est en train d'entreprendre, parce que s'il prend de l'énergie et du temps pour moi, il va pas le prendre pour lui. Donc vaut mieux qu'il se focalise sur ce qu'il veut faire, et si un jour il veut venir, il vient, mais il fait tellement de choses que voilà, je veux pas embêter. Ouais, c'est clair. C'est pas facile pour lui de venir aussi, ça sert pas à grand chose. Je lui fais de la pub, il a pas besoin de venir. Voilà, il est très bien là où il est, même Ouais, si c'est clair. j'aimerais bien qu'il vienne, Il est très mais très fort. voilà. Donc si vous avez, même au niveau matériel, hein, parce que la semaine prochaine on va parler de roues, si vous vous y connaissez en roue, parce que moi j'ai beaucoup d'interrogations là-dessus, eh bien donnez vos expériences, hein, voilà, il faut donner ses expériences, mais tout Ouais, en c'est ça. sachant que sur les messages, par contre, dès qu'il y en a un, si je vois un message entier, telle marque c'est de la merde, j'évacue, je vire. Ouais, exactement. Rien n'est de la merde, tout est bon, chacun voilà, aime ça, l'autre n'aime pas, mais Chacun sa cible, voilà. ouais, on va essayer d'être un petit peu comme les pros, les vrais pros, c'est-à-dire on parle que de ce qui est bon, on va pas parler de ce qui est pas bon, ça n'amène rien au final. Donc je vais ah je suis quelqu'un, attention, hein, je suis quelqu'un à polémique, moi, hein, je suis une grande gueule, hein. Donc voilà, mais je sais que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est comme ça qu'on fédère, c'est comme ça on a du bon, on sème du bon, on a du bon, on sème de la merde, on a de la merde. Ça c'est le dicton, Exactement. il est excellent, et je l'ai vécu, donc forcément je sais. Ok. Voilà le truc. Bon, bah, écoute, on arrive au bout du temps imparti. Ouais, combien de Je kilomètres vais vous avez couper. fait? Combien de Voilà, kilomètres vous avez fait? Alors, moi, j'ai fait 42 km là, mais j'ai terminé cool. Ouf. En Ah fait, oui, quand même. on a pris le créneau de. C'est GTCC, il y a un podcast de Karen Thomas. En fait, il y a un créneau, il y a déjà un ride. Et en fait, Ah on vient se ouais. briefer là-dessus et en même temps, on vient discuter. Ah, c'est Donc, génial. là, il y a un peu moins de monde parce que c'est les fêtes. Mais tu Ouais, vois, ouais. on a 6 personnes aussi sur le Twitch en même temps qui écoutent. Ah, Donc, mais c'est bien ça. et puis après, on a pas mal de Et réécoutes derrière. Donc, ok. ça nous Mais fait donc plaisir. là, ce que vous faites votre ride, c'est que du Team Foudre, c'est ça qui peut venir? C'est foudre, ouais. Ouais, c'est vraiment entre D'accord. foudre. Ok. En mode blabla ride, quoi. Donc là, Ok. voilà, Ouais. des fois c'est technique, on fait intervenir quelques personnes pour Ok. nous présenter Ok. un petit peu leur sujet, Ah, leur c'est bien, c'est spécialité, bien. et puis ouais, on cause entre nous, et puis après c'est quand même sur, alors on le met comme sur Twitch, sur YouTube, mais si tu Ah recherches, ouais. tu Ok. peux retrouver, hein, Ok, c'est tu peux en super, retrouver impeccable. des discussions.
Alors pareil aussi, j'ai oublié une chose, mais sachez-le, sur la Frenchy Fusion Facebook, là aussi, si vous avez des informations, même si voilà, vous avez ce qu'il faut, mais ça ne vous coûte rien de nous dire tiens, balance-moi cette information pour nous, etc. On le fait, tu vois ce que je veux dire? Ah, Il ok. n'y a pas de souci. Ah oui, oui. Ouais. C'est avec JB, c'est notre truc, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Ouais. C'est pas ouvert qu'à la Frenchy Fusion. Voilà, on veut être une porte d'ouverture à tout ça. Ouais, non, Euh, mais on se retrouve bien, je pense, là-dedans, hein. tu vois le truc? Clairement. Alors nous, la question, pour en finir par exemple, et après je te laisserai, mais les gens peuvent se dire, ah ouais, mais alors, leur but à eux, c'est quoi? Ils gagnent quoi là-dedans? Ben, on gagne quoi? On gagne le plaisir, on cherche du plaisir, c'est tout, hein. Voilà. On voit des gens Ouais, heureux, voilà, on peut aller, je peux aller à Paris, boire un coup avec toi, c'est pas beau, c'est beau la vie comme ouais, ça, plutôt. c'est clair, c'est exactement C'est ce tout. qu'il faut. C'est tout. Voilà, y a pas autre chose, il y a rien, y a pas de sous-entendu, il y a pas d'idée, y a pas quelque chose de caché derrière. Non, Ouais. non, c'est simple. Voilà, voilà, c'est simple. Voilà, Et ben c'est top. C'est top, voilà. c'est top. Bah écoute, on Bon, t'enverra le petit lien si tu veux de ce qu'on oui, de l'enregistrement. Et puis ok, voilà. ça. Bon, Ouais. en tout cas, je vous félicite pour votre groupe. Comme j'ai dit à Eric, Ouais. pour ne rien vous cacher, comme j'ai dit à Eric Guénebeau, qui a repris donc FFZ, le team, je lui dis Ouais. écoute, c'est très simple. Chez Foudre, ça marche très bien, c'est une très bonne communauté. Regarde comment, je vous le dis franchement, hein, voilà, c'est clair. Regarde comment ils font. Ils ont un côté humain très intéressant. Ne cherche pas à copier, mais inspire-toi de ce qu'ils font, tout simplement à ta façon. Et tu verras que ça, c'est voilà, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Ah C'est bah, bien. c'est clair. Donc je vous Merci, félicite et merci, je- merci, merci. non mais je vous félicite pour ce que vous faites parce que c'est pas facile de monter des groupes, c'est pas facile de fédérer et comme je disais tout à l'heure, on a le groupe que l'on mérite et finalement ceux qui ont créé le groupe, Stéphane, Martial, toi, enfin bref tous ceux qui ont œuvré Ouais. ou qui œuvrent, hein, voilà que je ne connais pas, c'est parce que vous avez bon fond et vous êtes des bonnes personnes et ça je sais, je ne dis pas ça pour vous cirer les pompes, hein, Non, mais mais ça va. je le pense sincèrement, JB le pense et, Mhm. et beaucoup de gens le pensent, voilà. Alors, Donc bravo les gars. on apprécie aussi beaucoup JB, hein, qu'on a côtoyé aussi Ouais, pendant un temps et, ouais. et qu'on apprécie beaucoup. C'est un gentil, c'est un gentil, C'est c'est un clair, gentil, JB. Un c'est gentil. clair, c'est clair, c'est clair. Bon, Merci. ok, bah merci à toi, merci de nous avoir donné un peu de ton temps pour partager tout ça. Oh, oh là, tu sais le temps, j'en ai. Merci à vous les gars et continuez Merci. comme ça en tout cas et je parlerai de vous comme d'habitude. Et par contre, un gros merci. Alors c'est ce qui n'avait pas plu aussi à certains de la FFZ, mais je leur dis c'est comme ça les gars. Je suis désolé, moi je dis la vérité. Vous êtes ceux qui m'envoient le plus de. Alors évidemment, j'ai à peu près pris de 1000 ride-on tous les jours, évidemment en étant Ouais. présent sur Zwift. Mais vous êtes le team qui m'envoie le plus de ride-on. Tu vois? Top, top. C'est quand même. Non mais tu vois, ça veut dire quelque Mm. chose quand même. Hein, bon, Ouais, voilà. non, mais Donc, la team est sympa. ouais, mais je le sais quoi. Donc bravo les gars. Merci en tout cas. Merci à vous Merci à tous. toi. Allez, à Ciao. bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao.